Après avoir évité les journalistes sur le sujet, le ministre Mathieu Lacombe brise finalement le silence dans le dossier de l'autoroute 50. Malgré un retard anticipé dans l'échéancier, il soutient que l'élargissement à 4 voies demeure une priorité. Louis-Charles Poulain là-dessus. On va le faire. En tout cas, moi, je n'ai pas de raison de penser que ça n'arrivera pas. Vous venez de l'entendre, le ministre responsable de l'Outaouais assure que l'intention est toujours d'élargir l'autoroute 50 sur toute sa longueur. Et ça, même si le plan québécois des infrastructures identifie maintenant la portion entre l'Ange-Gardien et la Chute comme un chantier de bonification et de maintien, où des mesures de sécurité comme une glissière, par exemple, seront implantées. Malgré cette mise sur pause du projet d'élargissement sur ce tronçon, Mathieu Lacombe martèle qu'une autoroute à 4 voies demeure prioritaire. C'est vrai qu'il y aura un impact sur l'échéancier. Il a fallu faire des choix. En ce moment, le poids de l'Outaouais dans le plan québécois des infrastructures est assez enviable, dans le sens où on n'est pas du tout en reste, là. On a notre part du gâteau, et j'ai envie de dire même plus. Donc, on a des gros projets qui s'en viennent, celui de l'hôpital, on a un projet à l'Université du Québec en Outaouais, on a effectivement l'autoroute 50. Donc oui, il a fallu faire des choix stratégiques, pas pour abandonner l'autoroute 50, mais pour nous assurer qu'on soit capable de faire tout ce qu'on veut faire dans la région. Selon le ministre, déjà avec l'élargissement du premier tronçon entre Gatineau et l'Ange-Gardien, l'autoroute est maintenant plus sécuritaire qu'elle l'était. J'ai été à TVA. À l'époque, on en couvrait beaucoup de décès. Là, je serais curieux que vous fassiez la recension des décès qu'il y a eu sur l'autoroute 50 depuis qu'on l'a sécurisé et ensuite qu'on l'a élargi. Je pense que ça démontre que les gestes qu'on a posés ont sauvé des vies. Et je pense qu'elle est beaucoup moins dangereuse qu'elle l'était. Idéalement, il faut qu'elle soit le plus rapidement possible élargie d'un bout à l'autre, c'est clair. Mais je pense que sur le caractère accidentogène, il faut quand même être prudent parce que ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Un autre dossier qui en préoccupe plusieurs, c'est l'état du réseau de la santé dans la région. En début de semaine, la Fédération des médecins spécialistes a justement fait une sortie pour faire part de ses inquiétudes à l'aube des vacances d'été. Voici ce qu'avait à dire Mathieu Lacombe à ce sujet. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le PDG l'a mentionné, on fait appel aux équipes volantes. Par exemple, on fait le maximum qu'on peut. On est mieux préparé que l'année dernière aussi pour affronter l'été qui arrive toujours avec des enjeux particuliers. J'ai envie de dire, je comprends, puis je suis solidaire avec les gens qui vivent cette pression-là sur le terrain, mais je pense que les bons gestes sont posés, puis là, ils vont donner des effets dans les prochaines années. En terminant, Mathieu Lacombe a aussi été questionné sur son avenir politique. Même s'il dit avoir l'énergie de continuer, il ne sait toujours pas s'il va se représenter en 2026. Il se donne encore quelques mois, entre autres, pour évaluer sa situation familiale avant de prendre une décision. Louis-Charles Poulain pour RNC Nouvelles.